parar no paraíso, né? Assim já não me queres mais. Te disse que é mais bonito, né? Achas que ele tem dinheiro, né? Porque já não me queres mais. Ouça. Pode coçar. Ouça. Pode coçar. Baby, já arranjaste outro homem, né? Me trocaste com outro cara, né? Assim já não me queres mais. Já estás apaixonada, né? Me trocaste com outro manga, né? Se já não me queres mais. Coça. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le premier épisode de Kiz Academy débuter en Kizomba. Alors ce tutoriel, on va le consacrer aux trois pas de base que sont le pas binaire, le pas Kizomba et le pas lent. Alors on attaque tout de suite, c'est parti. D'abord les filles, vous commencerez toujours sur votre pied gauche. Les mecs, on va toujours commencer sur notre pied droit. Ça veut dire que tout mon poids est sur mon pied droit et chez la fille, tout son poids est sur son pied gauche. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est le pas binaire, et il est assez simple, on regarde. 1, pause, 2, pause, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui en fait un peu original et un peu complexe? C'est que ici, 1, quand je fais le 1, et je fais la pause, tout mon poids est sur ma jambe gauche, donc pour les filles sur la jambe droite. À chaque fois, c'est ce qu'il faudra faire pour une fille. Donc, quand je vais faire cette pause avec ce pied-là, je ne vais pas mettre le poids dessus. De même, quand je fais 2 pauses, je ne mets pas le poids dessus. Ça veut dire que je pose le pied au sol sans mettre le poids dessus. Alors cette pause en Kizomba, on l'appelle marca. On refait 1, marca, 2, marca. Alors, vous me direz pourquoi ne pas mettre le poids dessus, qu'est-ce que ça gêne, qu'est-ce que ça change. En fait, en Kizomba, c'est très important. Si vous mettez le poids dessus ici, ce pied-là ne doit plus être réactif. Je m'explique. Si je fais 1, pause, pour faire le 2, je vais devoir faire 1, 2. Je vais perdre du temps, je vais perdre en réactivité. Et très souvent, comme vous le verrez dans les prochains tutoriels, quand on fait des passes plus complexes, on a besoin que ce pied-là reste léger. Il est presque en l'air. En fait, quand on fait le marca, tout ce qu'on fait, c'est effleurer un peu le sol du pied. Voilà, c'est exactement la même chose aussi pour les filles. On remonte. 1, marca, 2, marca. La deuxième chose la plus importante à savoir sur ce pas, et ça vaut de même pour les filles, pour les garçons, et une fois que vous le saurez, vous aurez maîtrisé le pas Kizomba, le pas binaire, pardon, c'est de complètement poser votre poids à chaque fois que vous faites un pas. Je m'explique. 1, marca, 2, marca. Je ne vais pas faire 1, marca, 2, marca, non. Je fais 1, je pose mon poids, ensuite je fais marca. 2, je laisse mon poids posé. Ensuite, je fais un marque. Alors, quand je laisse mon poids posé, il y a un truc qui va se passer, c'est que la hanche va un peu sortir. Ça, ce n'est pas grave et c'est même un peu la technique pour faire un pont déhanché. Donc, ne l'oubliez pas, ne faites pas seulement des pas coincés comme ça, parce que de 1, votre poids ne sera pas bien posé, vous aurez l'impression d'être un peu déséquilibré, et en plus, ça ne donnera pas quelque chose de fluide. Donc, pour avoir de la fluidité et bien avoir l'équilibre, je conseille de 1, je pose, marca, 2, et je pose, marca. Alors, ça vaut aussi pour les filles et pour les garçons. Et là, on va passer au prochain pas, qui est le pas lent. Alors, le pas lent, c'est un pas assez simple, ça ressemble un peu au pas Kizomba, dans le sens où on va aller de gauche à droite. Par contre, on va enlever les marques. Ça va donner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il n'y a aucune autre chose à faire, seulement bien gérer les poids, ça veut dire que on ne va pas se contenter, on va se dire de toute façon, on ne bouge pas les pieds, donc autant faire ça. Non. Il faut bien faire le transfert de poids. 1,
1, 2, tout mon poids est à gauche, la preuve, je peux lever la jambe droite. D'ailleurs, c'est toujours un exercice à faire pour voir si votre poids est complètement sur une jambe. Vous voyez si vous pouvez lever l'autre jambe. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et si je veux vérifier si mon poids est bien sur la jambe droite, je n'ai qu'à lever la jambe gauche et voir si je tombe. Pareil pour les filles, n'hésitez pas à lever la jambe droite pour vérifier que vous avez bien mis tout votre poids du corps sur la jambe gauche. Et voilà, alors là on va passer au pas kizomba. Alors maintenant on attaque le dernier pas du tutoriel qui est le pas kizomba. Alors comme son nom l'indique, kizomba c'est un pas en 3 temps et il y a un truc bizarre pour ceux qui commencent la kizomba, ce pas là n'est pas symétrique contrairement aux deux autres pas qu'on a vus. C'est parti. Le pas kizomba c'est comme le pas binaire sauf qu'on enlève le premier marque. Je m'explique. C'est 1, 2, marque. 1, 2, marque. Attention, ne faites pas 1 et 2 marque. On fait juste 1, 2, marque. Remarquez bien ce pied-là, ce qu'il fait, il ne bouge pas. 1, 2, marque. Il reste sur la même place. Et le marque, c'est comme le marque qu'on a vu dans le pas binaire, ça veut dire que je ne fais que effleurer le sol avec mon pied sans surtout pas. Il ne faut pas poser le poids dessus. C'est comme si je devais taper en l'air, sauf que je tape le sol. 1, 2, marque. 1, 2, marque. Et voilà. Alors, les pas maintenant, vous les connaissez, mais ce qu'on va voir maintenant, c'est un truc un peu original quand on débute en kizomba, c'est un peu le déhanché. Alors, dans tous les pas, que ce soit plutôt dans le pas binaire comme dans le pas kizomba, on peut le faire de manière déhanchée, comme vous l'avez fait en démo. Je vous montre. 1, 2, marque. 1, 2, marque. 1, 2, marque. 1, 2, marque. Ça, c'était le pas kizomba. On peut aussi faire le déhanché pendant le pas binaire. 1, marque. 1, marque. 1, marque. 1, marque. Et voilà. Alors, comment faire le déhanché? En fait, quand on fait le marque cette fois, contrairement au conseil que je vous ai dit tout à l'heure, ici, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'effleurer le sol avec notre pied, ce qu'on va faire, c'est poser complètement notre poids à gauche et très très vite repartir complètement sur notre poids à droite. C'est-à-dire que je pose complètement le pied gauche, tout le poids dessus, ensuite je pose complètement le pied droit avec tout le poids dessus. Et les filles, c'est toujours l'inverse parce que vous êtes en face. Donc, je remonte un peu au ralenti. 1, 2, boum, boum. 1, 2, boum, boum. 1, 2, boum, boum. Et voilà. Alors voilà, maintenant c'est fait, vous connaissez à peu près tous les pas débutants de kizomba. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la posture et comment guider et comment écouter ça, les filles, c'est-à-dire comment pouvoir improviser ces pas-là à deux. D'abord pour la posture. Toujours de mettre votre pied droit entre les deux pieds de la fille, ici. Donc les filles, pour ça, veillez à laisser juste l'espace pour que le garçon mette son pied entre vos deux pieds. Voilà. Ensuite, mon pied gauche à côté. Alors, faites bien attention, ne placez pas la fille comme ça. Toujours la fille est en face de moi. D'accord. Alors c'est normal qu'on soit décalé parce que mon pied sont un peu décalés. Mais la fille ne la placez pas ici, on la place ici. Deuxième chose à savoir, ce n'est pas la position de zouk. Alors très souvent les débutants vont directement à la position de zouk et se mettent comme ça. Non. La position qui s'en va, c'est la position où c'est les parties hautes du torse qui se touchent et non pas les parties basses. D'accord? Donc la position, ça va toujours comme ça. En fait, on est un tout petit peu penché l'un sur l'autre. Un tout petit. C'est un tout petit degré, en fait, on fait un petit triangle, mais c'est vraiment sensible, d'accord? On ne va pas être comme ça, mais en fait, il s'agit surtout d'éviter la position comme ça. Toujours ne pas chercher le contact avec les hanches. Le contact se fait avec le bras. Ensuite, le bras là, il vient prendre ici, sous le bras de la fille. L'idée, c'est qu'avec ce bras-là, je puisse, en mouvement à droite et à gauche, pouvoir contrôler les mouvements de la fille. Et enfin, ce bras-là, ici, pour pouvoir guider la fille. Autre chose, les filles, votre bras doit aller de préférence jusqu'à l'épaule du mec. S'il est beaucoup plus grand, essayez quand même d'aller jusqu'au bout. Même si vous n'atteignez pas l'épaule, c'est pas grave, mais l'idée, c'est d'avoir sur l'axe des épaules du mec une bonne connexion ici. Vas-y, Marie. C'est ça, les filles, en fait, vraiment le but, c'est d'avoir le maximum de surface de votre bras qui touche les épaules du garçon pour sentir en fait ces changements d'axe. Pour les futurs pas, vous allez voir que ça vous aidera beaucoup. Voilà. Ça, c'était pour la posture.
Et voilà, alors on se dans la dernière partie, c'est comment guider et comment écouter ses pas. C'est-à-dire pour les mecs, comment donner le signaux à la fille pour qu'elle puisse faire ses pas là en soirée et pouvoir improviser avec ses pas là. Alors je m'explique. Déjà un petit conseil qui vous sera utile mais dans toute votre carrière de paysan de bureau, vous allez voir que c'est vraiment un conseil qui est très très simple et ce sera toujours le conseil le plus important au guidage. Écoutez bien, si vous voulez que la fille aille quelque part, guidez-le très clairement en la posant là où vous voulez la voir se poser, tout simplement. Je m'explique. Pour le pas binaire, ce que je veux faire, c'est déplacer ma rime à gauche et à droite. Tout simplement, je vais l'expliquer de manière très très claire avec mes points de contact qu'on a vu dans la posture. Ici, je vais déplacer ma rime à gauche. Ensuite, je les déplace à droite. Et voilà. Alors, que ce soit pour le pas lent, pour le pas binaire, ou pour le pas qui s'en va, c'est toujours la même technique. Ici, je vais la déplacer à gauche. Ensuite à droite, pour le pas qui s'en va. Gauche, droite, mac. Pour le pas lent, gauche et droite. Alors, il reste un petit mystère qui est assez difficile à guider, c'est le pas qu'on appelle mac. C'est ce moment où la fille déplace un pied sans mettre le poids dessus, ça veut dire qu'elle fait juste ça. Alors, comment guider ça? Il faut seulement faire un petit bond. Je m'explique. Ici, je l'ai emmené à gauche, ensuite je vais lui faire un petit bond. Mac. 2. Mac. Alors, c'est ce petit bond ici. Alors, quand je dis petit bond, c'est vraiment très subtil. Il ne faut pas sauter ou secouer la fille, c'est juste, avec son corps, donner une petite impulsion et la fille va comprendre que c'est un mac. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est de poser la fille sur le pied qui fait le mal. Je m'explique. Voici l'erreur à ne pas faire. Dans le pas binaire, je fais 1. Ensuite, au lieu de faire le petit bond, je fais ça. Pour qu'elle pose son pied, je la déplace. Si vous la déplacez, en plus de poser son pied, elle va complètement se poser. Elle va poser tout son poids sur son pied gauche. Or, moi, je voulais seulement qu'elle effleure avec son pied gauche le sol pour faire un mac. Voilà ce que je voulais. Boum. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Boum. Parce que là, vous la déplacez complètement et ce n'est plus un mac, c'est un autre pas. Et ça va vous désynchroniser. Et voilà. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est le déhanché. C'est comment faire pour guider à la fille le déhanché. Je m'explique. C'est justement avec le mac. Cette fois, au lieu de faire un mac simple en faisant le petit banc, ce que je vais faire, je vais emmener la fille à droite complètement jusqu'à ce qu'elle pose son poids, puis très très vite la faire revenir sur ma gauche. De même, je peux faire le déhanché de l'autre côté. Je m'explique. Donc là, 1, pour faire le déhanché, voilà ce que je guide. Maca. Maintenant, je termine le pas binaire. 2, et je guide le déhanché. Boum, boum. Alors, pour que ce soit un bon déhanché, il faut vraiment que votre guidage soit très très clair et très précis. 1, boum, boum. 2, boum, boum. 1, boum, boum, 2, boum, boum. Et voilà, alors c'est fini pour ce déhanché. Sachez que ce sera fait que ce soit pour le pas qui s'en va ou le pas binaire, ou du moins à chaque fois qu'il y aura un mac, même dans les pas qu'on va voir par la suite dans d'autres tutoriels, pour guider le déhanché, c'est la même chose. Alors, pour les filles, juste un conseil, surtout décontractez-vous. Vous n'allez pas pouvoir deviner ce que le garçon va vous faire comme pas en réfléchissant. Vous n'allez pas vous dire, bon, là je regarde ses pieds, là je crois qu'il n'est pas binaire, vite je le fais. Non, non, juste restez calme et le garçon va vous guider et va vous déplacer en fait. Et vous n'avez pas à réfléchir. Laissez juste votre corps comme le garçon le bouge. Vraiment. Alors, je me permets d'interrompre. Vraiment, les filles, c'est super important. Sachez qu'on s'occupe de tout. C'est une danse assez galante, on va s'occuper de tout. Vous n'avez pas à deviner ce qu'on va faire. Ce n'est pas une devinette, on va vous porter. Simplement. La prise en bas, c'est vraiment l'homme qui est en train de porter la femme. Donc laissez-vous porter. Et en fait, vous n'êtes pas vraiment en train de faire les pas. Vous suivez. Et là, on vous emporte, et ben, vous y allez. Vous allez voir que c'est super confortable. La danse comme ça, vous allez passer un bon moment. Vous allez bien profiter de la musique. C'est trop bien. Donc juste décontractez-vous et profitez. Et voilà, c'est fini pour ce tutoriel. Alors on vous dit à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Le prochain tutoriel, on verra comment se déplacer normalement, c'est-à-dire des petites rotations
Et on verra aussi comment avancer et comment reculer. On vous dit à la semaine prochaine. Bisous. À très bientôt.